et cher Bouamziani. Tout d'abord, j'exprime avec émotion cette 4e commémoration du martyr Moustapha Mziani. Bon, je vous donne aussi rendez-vous l'année prochaine. C'est un fardeau que je porte sur mon dos, puisque mes camarades m'ont mandaté, et j'espère que mes camarades viendront aussi un jour, je l'espère. Dans le cadre du complot du 24 avril 2014, il y a eu 3 assassinats. Celui du camarade Nordin Abdouhab, que nous ne pouvons pas oublier, Ahmed Ben Amr, assassiné, et ensuite Moustapha Mziani. Le comble du ridicule, c'est qu'un terroriste, un criminel fasciste, a osé poser ses pieds au seuil de l'université de Dar el-Mehrez, Hamid Din. Et c'est assez curieux de voir que les soi-disant mouvements pour la liberté individuelle, l'AMDH, Association des droits de l'homme, ont d'abord culpabilisé les camarades d'être violents, d'avoir organisé un crime, ce qui est une aberration, une calomnie grave qu'il faut dénoncer. Quant à nous, en tant que CPM, nous sommes isolés. On n'en a rien à foutre. Nous continuerons à nous battre pour la vérité révolutionnaire et pour la vérité progressiste que nous croyons à nos grandes valeurs. Moustapha Mziani, c'est le martyr. Il est parmi la liste des grands martyrs. D'abord, je rends un grand hommage à nos grands dirigeants, des combattants, des croissants noirs, du Parti communiste du Maroc de 1943-1956. À notre grand dirigeant léniniste, Abdelkrim Ben Abdallah, le Haddaoui Mohamed, le Haddaoui Abdallah, Mohamed Siti, les combattants patriotes des croissants noirs, Abbas el-Msaadi, qui ont été lâchement assassinés par des terroristes qui collaborent avec le régime. De ce fait-là, notre combat ne doit pas s'arrêter. Nous sommes fiers d'être, en tant que Marocains de la diaspora, nous sommes l'immigration, nous faisons partie du peuple marocain. Nous sommes fiers d'être les éléments, je veux dire, continuateurs de notre lutte et du regroupement démocratique marocain qui était fondé par le mouvement marxiste-léniniste marocain en exil. Je rends un grand hommage aux 2 martyrs, comme Rachid Mellah, qui a été assassiné au Japon, soi-disant d'un accident qui a été balancé des hauts étages au Japon. Et sans oublier le grand poète Wooden. Il faut savoir que Wooden, toutes ses poésies ont été chantées par le groupe Hbab el-Ghorba, qui sont la base même de notre action culturelle à Bruxelles. Ces chansons ces paroles ont été manifestées et ont été célébrées lors de nos activités culturelles organisées par l'UNEM, l'Union nationale des étudiants du Maroc, section de Bruxelles dans les années 70 et 80. Camarades, nous ne devons pas oublier que notre sacrifice est un long combat et que nous ne pouvons pas rater l'histoire du présent. Nous devons continuer à nous battre, nous continuer à militer et dans des conditions les plus difficiles. Je répète, je rends aussi hommage à 2 militants qui sont morts en exil. Ahmed Ben Azzouz, qui était un ami et qui a refusé d'accepter ce qu'on appelle le retour. Pour marquer son coup, il a préféré mourir en exil. Et qui était militant ouvrier dans l'entreprise Citroën et qui a été parmi les éléments qui ont déclenché des grèves sauvages dans les années 70 à Bruxelles. Je rends hommage aussi à Mohamed El-Baroudi, qui était un exilé qui a préféré mourir aussi en exil à Bruxelles. Donc notre combat ne s'arrêtera pas, ne s'arrêtera jamais, parce que nous croyons à nos valeurs en tant que patriotes marocains et en tant que militants internationalistes.
ne devons pas rater notre coup. Nous avons lutté au sein du comité contre la répression au Maroc dans les années 80 et ceux qui nous ont précédés. Nous ne devons pas oublier que nous étions confrontés à ce qu'on appelle les amicales marocaines, c'est-à-dire l'association de Wiladiyat, qui ont mené des ratonnades par des méthodes fascistes. Nous avons été confrontés à l'agression, aux discriminations scolaires. Nous avons été confrontés à la barbarie des milices fascistes belges, comme le Front de la Jeunesse, et qui ont assassiné le militant, enfin qui ont assassiné un ouvrier, Ben Hemmo, en 1980. Et il faut savoir à cette époque que Zine Sebti, qui était l'ambassadeur du Maroc, n'a pas réagi, n'a même pas envoyé ne fût-ce qu'une phrase de condoléance à la famille de Ben Hemmo. C'est un fait évident. Tous les acquis que nous avons acquis, donc le droit acquis, le droit social, le droit d'expression, ont été menés grâce aux combattants des Marocains de l'exil, de l'immigration. Moi, ce que je vous recommande, je veux dire, il faut garder ce lien entre l'immigration marocaine et les Marocains du Maroc. C'est très important, c'est comme ça qu'on va être beaucoup plus solidaires. Et il n'y a pas de... moi, je suis contre toute forme de chauvinisme. C'est dans notre plateforme. Nous condamnons le chauvinisme, racisme, nous condamnons le régionalisme. Par contre, moi, je ne parle pas de Hirak de Rif, je parle du Hirak du peuple marocain. Parce qu'il y a eu Zagora, il y a eu Jrada, il y a eu d'autres régions. Donc, pour nous, le combat du mouvement étudiant ne peut pas être dissocié du mouvement de la classe donc du mouvement ouvrier. Notre lutte doit être une lutte convergente. Dans ce cadre-là, c'est garder ce lien, c'est garder aussi le lien de solidarité qui va nous unir pour le combat dans le futur. C'est un message que je lance et que j'essaye à ce que de véhiculer le plus possible avec la langue que je maîtrise mieux pour pouvoir mobiliser l'ensemble des Marocains de la diaspora. Ça ne va pas être une tâche facile parce que nous sommes confrontés à divers facteurs. Le premier facteur, c'est que le régime ne veut pas que cette immigration évolue. Il veut la couper des liens qu'elle a avec le Maroc. De deux, il faut savoir qu'une chose, ils embrigadent nos jeunes, notre jeunesse, à commettre des actes terroristes. Donc il faut absolument condamner cette menée réactionnaire dans notre pays. De deux, c'est très important de savoir, l'AMDH, la section de Bruxelles, qui a été fondée entre autres par je n'ai pas envie de les citer, et tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont apporté aucune action de solidarité envers les prisonniers politiques. Ils ont juste défendu les deux assassins du MCA, qui ont assassiné Abdelrahman Besnaoui et Mohamed Tahar Sissi. C'est très important de le dire. D'autre chose, je ne veux pas me mêler des affaires internes du mouvement étudiant. Pour moi, soutenir le combat des militants d'Haroun Mehrez et ceux du Mawqi' Somoud, c'est notre combat unitaire. C'est comme ça que nous devons apprendre à nous unir pour mener un combat plus unitaire, un combat beaucoup plus solidaire. Ceux qui sont en train de vivre, d'après les témoignages qui ont été relatés par... ils préparent en fait ce qu'on appelle le massacre des révolutionnaires. En Iran, en 1975, lorsque les militants des Fidayans du peuple ont été emprisonnés, ont été d'abord condamnés, mais il y a eu par après ce qu'on appelle une procédure d'assassinat préfabriqué. Et c'est là qu'il faut faire attention, il faut se mobiliser si nous ne voulons pas encore perdre d'autres martyrs. Et moi je pense qu'aujourd'hui, même en tant que militant, mais ça c'est un encouragement que j'essaye aussi de véhiculer, c'est de lire que faire, d'avoir des cadres de demain qui pourront créer ce qu'on appelle le Maroc nouveau. C'est très important. Et je vous remercie et vive la solidarité prolétarienne. Merci.